Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil, il y a 7 mois, le Conseil de sécurité a adopté sans objection la résolution 2803 du Conseil de sécurité. Un moment d'espoir, fragile mais réel. Un moment qui a fait suite à des mois d'intenses médiations, notamment le plan 20 points du président Trump et le sommet de la paix de Sharm el-Sheikh en octobre 2025. Nous remercions les médiateurs. Cette résolution a porté ses fruits. Elle a permis de réduire les victimes civiles des frappes militaires israéliennes sur Gaza. À ce moment-là, 67 000 Palestiniens avaient été tués. 3/4 des bâtiments en route de Gaza avaient été endommagés ou détruits. 2 années de bombardements à forte intensité de civils et d'infrastructures civiles avaient eu lieu. La résolution a permis le retour des otages restant entre les mains du Hamas après les attaques atroces du 7 octobre 2023, moment où plus de 1200 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués. Ceux qui ont pu rentrer ont enfin pu retrouver leurs familles et communautés et ont pu recommencer à bâtir leur vie. La résolution a permis de surmonter les obstacles à l'accès humanitaire qui avaient limité nos efforts pendant des mois. Nous a permis de toucher des populations qui avaient vécu dans des conditions inimaginables, indicibles. Ce progrès doit être reconnu. Je rends hommage au personnel humanitaire qui a fourni plus d'1 million de repas chauds chaque jour et qui a fourni des services essentiels. Je remercie les partenaires du Conseil de la paix de leur aide pour surmonter les obstacles importants auxquels nos équipes faisaient face avant le cessez-le-feu. 6 mois après le cessez-le-feu, les taux de refus de nos missions sont passés de 31 à 11%. La part des foyers qui allaient se coucher le ventre vide a chuté de 92 à 36%. Gaza n'est plus considéré comme étant en situation de famine. Phase 5 de l'indice intégré de classification, même si elle reste en phase grave, la phase 4. Nous avons fait davantage que fournir des vivres. 21 000 camions 108 par jour ont pu être rassemblés par l'ONU et nos partenaires, une augmentation de 72% par rapport à la période précédant le cessez-le-feu. Nous avons élargi les services d'approvisionnement en eau, en soins de santé. Nous avons vacciné des dizaines de milliers d'enfants palestiniens et garantissant que 44% des cliniques soient partiellement opérationnelles. Nous avons rénové une centaine de salles de classe, créé des lieux d'apprentissage et proposer un abri à plus de 600 000 personnes. Nous sommes en train de déblayer 1500 tonnes de décombres chaque jour. Donc, lorsque le personnel humanitaire se voit garanti la protection, l'accès et le financement, nous pouvons venir en aide aux rescapés et leur apporter un soutien vital. Mais la résolution 2803 du Conseil de sécurité et le plan en 20 points ont pour but de faire bien plus encore. Ces progrès fragiles sont le minimum de ce dont les Palestiniens ont besoin, de ce que nous pouvons fournir et de ce qu'exige le droit international. L'on s'est éloigné de la catastrophe sans que les besoins fondamentaux ne soient satisfaits. Et Gaza est porté par la persévérance des Palestiniens et par des solutions humanitaires. Ce n'est pas tenable. Donc aujourd'hui, je ne veux pas me concentrer uniquement sur ce qui a été fait depuis l'adoption de la résolution 2803, mais je veux me concentrer également sur les tâches urgentes à venir. Aujourd'hui, les Palestiniens à Gaza restent privés des éléments fondamentaux que vous exigeriez tous pour vos familles, la sûreté, un abri, une eau potable, des soins de santé et l'éducation. Malgré une diminution des combats, les civils restent tués, mutilés dans des frappes aériennes quotidiennes, dans des échanges de tirs, des bombardements. Depuis le cessez-le-feu, près de 1000 Palestiniens ont été tués d'après le ministère de la Santé, y compris d'après le rapport de l'UNICEF, plus de 250 enfants. Voilà ce qui se passe lorsque les enfants sont décrits comme des pertes collatérales ou des terroristes en herbe plutôt que des êtres humains, des voisins potentiels. Pour le personnel humanitaire, Gaza reste
excessivement périlleux. 600 travailleurs humanitaires y ont été tués en l'espace de 3 ans. Près de la moitié des 1000 membres du personnel humanitaire tués à l'échelle mondiale. De nouveau, au nom de leurs familles et de leurs collègues, nous appelons à la reddition de comptes. Trop de Palestiniens ont été contraints de vivre dans une bande de terre qui ne fait que s'amenuiser. Leur vie est faite d'indignité, de lignes jaunes et oranges qui ne cessent d'être redessinées et qui définissent là où ils peuvent se réfugier. 70% de la population a besoin d'abris de services essentiels, est au bord du gouffre. Le rapport de l'OMS montre qu'aucun hôpital n'est pleinement opérationnel. L'UNICEF affirme qu'1,1 million d'enfants est en situation d'incertitude hydrique quotidienne. Les mesures d'assainissement se détériorent. Les docteurs font état d'une augmentation du nombre de morsures de rats. Réfléchissez-y à un manque de carburant, de pièces de remplacement, de groupes électrogènes conduisent à une dépendance excessive d'alternatives telles que des convois de camions pour transporter l'eau, des évacuations médicales complexes. Réfléchissez à ce que ces défis signifient pour une mère qui vit à Gaza. Il ne suffit pas de faire taire les armes, il faut rétablir la dignité. Le personnel humanitaire fait encore face à des contraintes délibérées et systématiques. Notre travail est pris pour cible par les campagnes de désinformation, d'atteinte personnelle. J'espère que l'on n'entendra pas dans cette salle aujourd'hui. L'accès humanitaire continue de dépendre d'un ou deux points de passage opérationnels, alors qu'il faudrait davantage de capacité pour permettre la circulation du personnel et de l'aide. Des procédures douanières et d'approbation complexes, ainsi que des restrictions imposées aux articles à double usage, restreignent l'entrée d'approvisionnement humanitaire. L'OMS dit que parfois, ça englobait même les prothèses. Toutes ces contraintes exacerbées par des restrictions imposées aux services de l'UNRWA et des ONG ne laissent pas suffisamment de place au soutien essentiel qui est bloqué en dehors de Gaza. Et notre travail est sapé par des pénuries de carburant, de pièces de rechange, de véhicules blindés et autres équipements de protection pour le personnel humanitaire. Cela devrait être examiné en plus de la rhétorique de certains hauts représentants israéliens qui imposent des conditions à l'aide humanitaire, malgré les obligations claires faites par le droit international humanitaire. Le secrétaire général a dit la semaine dernière, l'aide humanitaire ne peut être utilisée comme monnaie d'échange. 6 mois après le début de 2026, que je sois clair sur le financement, moins d'un quart de l'appel a été financé. Et derrière ce chiffre se cachent des repas qui ne sont pas cuits, l'eau qui n'est pas fournie, 1 million de personnes qui n'ont pas d'abri. Je remercie tous les bailleurs de fonds, y compris les membres du Conseil, du soutien reçu à ce jour. C'est un tiers de l'appel qui a été soutenu par les États-Unis, 12% par l'Union européenne, par la Suède, les Émirats arabes unis, le Canada, le Japon, de 5 à 10% chacun. Ce qui se passe à Gaza, Madame la Présidente, est indissociable de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Une détérioration qui dure depuis des décennies s'accélère rapidement, caractérisée par des appels lancés par les représentants israéliens en faveur d'une migration volontaire des Palestiniens et une intensification des politiques et des pratiques discriminatoires. Plus de 1000 incidents de violents des colons ont été enregistrés rien qu'en 2026, c'est-à-dire 6 incidents par jour. Le déplacement forcé et la destruction de logements et d'autres biens, la confiscation des terres et les restrictions imposées à la liberté de circulation caractérisent le quotidien. Ces mesures semblent avoir pour objectif de modifier la composition démographique du territoire palestinien occupé en violation du droit international et cela doit cesser. Madame la Présidente, en conclusion, la communauté humanitaire demande 3 choses au Conseil de sécurité. Premièrement, garantir la protection des civils, y compris du personnel humanitaire. Deuxièmement, garantir un accès sûr, continu et sans entrave de l'aide humanitaire à toutes celles et ceux qui en ont besoin à Gaza, où qu'ils se trouvent. Pour y parvenir, une fois de plus, nous vous demandons, premièrement, une opération immédiate, à pleine capacité, du point de passage RS Beth Hanoun, Kari et Karesh Shalom pour permettre un approvisionnement à volume élevé, mais également l'accès à des lieux critiques dans Gaza, notamment à proximité du périmètre tel que Sofa.
la levée immédiate des restrictions israéliennes imposées aux articles de survie, notamment le matériel médical, les outils diagnostiques, les pièces de rechange pour l'assainissement et un approvisionnement suffisant de carburant, la communication, le matériel de protection, le rétablissement des dérogations humanitaires, des visas, non pas au mois par mois, mais prévisibles pour le personnel onusien et international, la reprise des convois gouvernement à gouvernement depuis la Jordanie et un renforcement des évacuations médicales vers la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Ces mesures humanitaires ne sont pas une liste d'options, c'est un écosystème qui est profondément mis à mal lorsque ses composantes sont entravées. Ce ne sont pas là des mesures chronologiques, progressives ou des monnaies d'échange. Nous demandons un financement qui soit rapide, souple, adapté à l'ampleur de la crise. L'attention du monde a été détournée. L'accord passé entre les États-Unis et l'Iran et les espoirs d'un cessez-le-feu urgent et vital au Liban devraient ramener l'attention du Conseil de sécurité sur la réalité à Gaza et sur le travail patient et courageux à venir. La diplomatie requiert tout votre poids pour mettre en œuvre la résolution 2803 du Conseil de sécurité, y compris un véritable cessez-le-feu, le désarmement du Hamas et un leadership civil à Gaza. Il nous faut respecter le droit international, la résolution de l'ONU, l'espoir d'une solution de deux États qui soit synonyme de sécurité, de justice et de débouchés. Et il nous faut être guidés par les aspirations des Palestiniens, des Israéliens et de l'ensemble de la région à vivre ensemble dans la sécurité, la justice et avec des perspectives d'avenir. Mais les civils ne peuvent attendre un meilleur moment diplomatique pour recevoir ce qui est nécessaire à leur survie. Nous ne pouvons laisser le sommet de notre ambition et de notre volonté être un monde où les enfants auront suffisamment de calories pour survivre et se voir épargnés des bombardements systématiques, mais restent affamés, mordus par des rats, sans abri et déscolarisés. Merci. Je remercie M.